Bonjour tout le monde, c'est dimanche, je suis Loïc, c'est l'actualité de la semaine, donc on passe en revue les plus grosses news et les news les plus intéressantes qui s'est passé cette semaine. On est dimanche le 8 septembre, il est 9h36 et je suis comme d'habitude avec Audrey. Bonjour Audrey. Salut Loïc, bonjour tout le monde, bonjour les internautes. Oui, aujourd'hui, on va faire un focus. Aujourd'hui, on va comment dire, nous parlons de la drogue aujourd'hui. Un bon sujet, parce que nous on a un invité, Kunal Naik, qui est psychologue, addictologue et expert en politique de drogue. Donc c'est par rapport. Alors oui, dans la semaine, on va quand même dire, hein, nous tiens à ça, ça annonce de pré-logement pour les 18-35 ans qui pravin jagnatin faire. Bon, pas connu si 18 ans, Dimoun peut construire la case, mais bon, toujours. Voilà, en gros, il y avait ça. Et ce qui nous a marqué dans le podcast, c'est sa jugement qui tient aux assises, un oncle et son neveu qui est condamné pour respectivement 30 ans et 24 ans de prison pour culture de cannabis. Bon, je tiens à 1154 plantes, hein, d'une valeur de 3,7 millions, mais bon, qu'ils type cultive cannabis dans la case, 30 ans, c'est extrêmement long. Par exemple, le célèbre Siddiq Islam qui est en prison, alias Ner, il gagne 30 ans aussi pour, lui, c'était de l'héroïne quand même, hein. On était à 1,8 kg d'héroïne, mais Tina a la même peine. Sachant que l'héroïne tue, le cannabis, pas vraiment. Donc, c'est pour ça que. Et puis, il y avait aussi cette semaine un papier de Shelly Karpayen qui t'y peut montrer à quel point la distribution de méthadone, ligne compliquée pour ban infirmier avec, on va dire, la man zombie autour de l'autoban infirmier pour récupérer cette dose. Tiens, à la une du défi hier aussi sur parce que quand il y a tout ça problème de centre de désintoxication marron entre guillemets, enfin la mort de c'était Parmessar et puis du jeune Sauterelle aussi, ils mettent en sous les projecteurs ces centres de désintoxication parce que ma famille n'est plus connue qui pouvait avoir ça van pitila etc. Et de fil en aiguille la police peut l'eau ban centre qui peut distribuer, alors là c'est par contre c'est illégal, des fumeries, des piqueries, notamment à cocoterie, etc. Où ben, du monde, je t'allais, je prends d'autres doses, je te gaz de tienne, et je te piquer, je te donne, je te vends, je petits bouchons vinaigre, je te seringues, etc. Qui sont connus et donc là, comment dire, la police peut découvrir ça en faisant son enquête sur un décès, mais c'est connu. Yacine Poucot ça avec nous aussi. Pareil, batterie cassée, où on a la table, comment dire, peut vendre pistaches, mais c'est pas des pistaches qui peut vendre. Donc, est-ce qu'il y en a, donc, en fait, voilà, il y a comment, une disproportion entre les peines, entre les discours, entre ça qui nous peut trouver, et Kunal, sûrement, l'IPU, essaye, explique ça un petit peu mieux. Donc, déjà, oui, Kunal, tu peux dire nous qui, la police, pas pour la justice, pas pour de dangerosité, la drogue. Donc, Kunal, comment on interprète sa jugement et tout ce qui peut dérouler dans ce pays-là, en l'occurrence. Bon, c'est une grosse question. Bon, revenons au jugement là, déjà. Le fait qu'il ne bien qu'on comprend, hein, et que, bon, même si y a un plaidoyer qui nous fait pendant plusieurs années par mes associations, incluant moi aussi, à part avec mes autres le cannabis qui toujours reste illégal dans Maurice. Malheureusement, parce que la loi est gérée par le Dangerous Drug Act, qui tient amendé en 2013 pour inclure ce qu'on appelle techniquement synthétique cannabinoïdes, mais cannabis synthétique à l'époque, parce que le cannabis synthétique qui commence contre le marché en 2011. Mais il est très clair dans la loi que le cannabis est illégal. Donc, si un Zimoun gagne pour possession, il est capable de gagner une grosse amende et faire prison. Mais après, si je passe comme un trafiquant ou un dealer, ben, il gagne une grosse peine, pareil comme un Zimoun qui paie quasiment peut vendre l'héroïne ou cocaïne ou les autres la drogue qui dans ce schedule, même schedule dans le Dangerous Drug Act. Malheureusement, comme un petit peu dit, savons qui nous commence ça, c'est que dans plusieurs pays, hein, incluant Maurice,
les lois n'est pas cadrées avec dangerosité même substance. Et ça, c'est pas moi qui peux dire ça, hein, c'est le Global Commission on Drug Policy qui regroupe un ancien chef d'État, incluant Kassamoutim de Maurice, qui un commissaire ou ça, panel d'ex-chefs d'État et qui peut plaguer pour un changement de politique de drogue à travers le monde. Donc, c'était un même papier que j'ai publié il y a quelques années de ça, pour expliquer qui visait en 2019, plus précisément, pour bien recadrer même la loi, comme ça, pour moins de monde qui consommateurs surtout, qui pour atterrir en prison, et qu'il y ait un changement de paradigme en termes de répression qui, quasiment, c'est le modèle qui est appliqué pendant les quasiment 100 dernières années, 50 dernières années, au plus à Maurice même à travers le monde, et qui nous connaît, il n'amène plus beaucoup de dégâts qui solution. Mais d'ailleurs, cannabis in déclassifié dans, je crois même l'OMS et puis dans ta pays, enfin déjà, les autres pays peuvent faire Ouais, l'Amérique, etc. Donc, Maurice pas peut suivre cette trend-là du tout. définitivement, une nuance qui nous a fait récemment. Hein. Moi, moi, à CND deux fois, moi, à le Commission on Narcotic Drugs qui revient en deux fois, quotidiennement. Tu prends le débat autour du cannabis, mais malheureusement, tu as un pays qui te fait un gros bloc, la Russie, la Chine, au fait, tu peux opposer cette même affaire-là. Mais effectivement, en 2020, l'OMS qui publié un papier et tu peux demander que la CND, le Commission on Narcotic Drugs, reschedule le cannabis. Donc, c'est qu'ils ont fait, ils ont retiré le cannabis depuis schedule 4 du Convention 61, the Convention on Narcotic Drugs 61, pour qui déclassifier cannabis, retiré depuis schedule 4, ça veut dire que toute même substance n'a aucune vertu médicinale, je suis capable d'utiliser 10 pour faire du monde un problème, de le mettre dans schedule 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que techniquement, maintenant, je reconnais que le cannabis a énormément vertus médicinales et capable, si elle pour faire une recherche scientifique aussi. Et là, ben, seulement, l'égalité du cannabis il est toujours reste, par rapport à un pays, un gain droit illégal. Sauf que je ne veux un petit peu plus option un pays pour capable soit mettre en place un système pour cannabis médical et après faire plus beaucoup de recherches et aussi aller un petit peu plus loin. Si je t'ai envie de reclassifier, ben, je suis capable de reclassifier. Bien sûr, il est bien cadré avec une convention internationale. Effectivement, il y a deux affaires majeures qui n'arrivent pas là, qui ne passent un petit peu inaperçues, peut-être dans Maurice, c'est que l'Amérique, il reschedule le cannabis depuis Schedule 1, il met dans Schedule 3. Donc, Schedule 1, c'est tout même la drogue dangereux. Si comment classifier comme l'héroïne, cocaïne, méthamphétamine, je ne mets dans Schedule 3. Assez de reconnaître qu'il y a une vertu médicinale. Donc, quasiment, c'est à un niveau de l'État. Et ça, c'est le drug enforcement agency qui nous suggère ça. Ce qui est important de comprendre pour Vinloa Tiboutlen, c'est vraiment parce que c'est le Drug Enforcement Agency en Amérique qui influence beaucoup de politiques internationales. Derrière, ça fait un gros lobby et c'est même qui t'y poussé pour faire cannabis illégal. Beaucoup de monde pas comprendre l'histoire du cannabis. Si motif là-dedans, on peut expliquer tout simplement. Après, ce qui est arrivé en Afrique du Sud en juin, ben, cannabis est une mine légale en Afrique du Sud. Sauf qu'il est très spécifique. Ça veut dire un dimoun qui a un droit plante. Si je comprends bien, un dimoun qui n'a pas plante, qui n'a pas cultive une plante que lui-même, il a un droit dans 600 grammes de cannabis sec au lit en public. Il peut un droit fumer seulement en public, bien sûr. Et non, sorry, 600 grammes, c'est en privé et 100 grammes en public, mais je peux un droit fumer en public, bien sûr. Mais ce qui reste illégal, toujours, la vente du cannabis. C'est pour ça que j'autorise autorise même des gens qui cultivent cannabis que de donc, ça, c'est même gros. Après, il y a une deuxième affaire qui est arrivée aussi. Je peux expier, en créole, on parle ici expier un mot, mais je peux expier une peine, une personne qui est arrêtée par rapport à la consommation de cannabis, qui est à peu près 3000 personnes dans le système sud-africain, techniquement là, et qui, pour des autres écoles, pourraient venir clean si c'est lié au cannabis. Donc, il y a un changement là qui récemment fait qu'arriver et qui, malheureusement, ne passe un peu en barador, du coup, ne parle trop que ça parce qu'il Maurice parfois un peu déconnecté, malheureusement. Mm, mm, mm. On s'excuse, hein, on a un petit problème de connexion avec Kunal, mais j'espère que ça va se rétablir. Kunal, c'est extrêmement intéressant ce que tu nous dis, qui au dire nous, le cannabis, surtout l'exemple de l'Afrique du Sud. Sa question cannabis, là, il y a plusieurs axes liés. Il y a un axe économique, et comment tu peux dire, il y a un axe en prison, etc.
Mhm. Qui te pensait ça a l'intérêt plus majeur dans sa déclassification là? Est-ce qu'il y a un besoin économique? Est-ce qu'il y a une prison peut trop remplie? Est-ce que la police, l'IM, n'est pas capable le nombre d'utilisateurs de cannabis? On nous parle bien sûr dans un contexte mauricien. Tout d'abord, c'est mon besoin de relire vraiment, l'exemple de Uruguay, 2013. Uruguay, qui pousse pour le premier pays qui ne légalise cannabis complètement. La raison que je viens de faire, c'était une raison de santé publique, donc pour protéger Mendimoun. Deuxième, pour retirer contrôle cannabis de la même mafia, donc pour contrôler le marché. Donc ça, c'est un argument qui est extrêmement important, nous comprend. Si nous prenons l'exemple de Maurice, nous tout connaissons, hein, énorme. Bon, majorité, techniquement, même dans l'étude, il montrait qu'il y a à peu près 6600 personnes, à peu près en average, qui peuvent injecter l'héroïne dans Maurice. Et nous, une étude qui tu fait en 2021, tu peux dire qu'il y a à peu près 50, entre 55 000 et 110 000 personnes qui consomment des drogues en général dans Maurice. Donc, une des mêmes raisons est important de comprendre qui fait, bon, même dis-moi comment on peut la guerre pour, et non une réclassification du cannabis dans Maurice et après que nous sommes capables de contrôler le marché, c'est surtout une question de santé publique pour protéger même dis-moi, de même substances qui sont extrêmement dangereuses comme l'héroïne, comme la drogue synthétique, tout appelle synthétique en Maurice, parce que comme tu disais au tout début, la loi n'est pas cadrée avec dangerosité même substance. Aujourd'hui, nous connaissons et non plusieurs études qui nous fait qui, oui, le cannabis, c'est la drogue. La drogue, une définition, c'est qui, quand on prend substance, ça, il peut modifier au cerveau et qu'il modifie au comportement. Effectivement, dans sa sens, ça, cannabis, c'est la drogue, mais il est beaucoup L'alcool moins aussi. dangereux. Exactement, l'alcool, c'est la drogue plus dangereuse qui est non. Et qui, effectivement, l'alcool, c'est le gateway drug, hein. C'est pas le cannabis qui est le gateway drug. Comment on peut justifier ça là? Même chiffre qui me fait que dire, là. Si nous calculons, il y a à peu près techniquement 6600 personnes qui ont injecté la drogue dans Maurice. Nous dire comment dire, on commence avec le cannabis. Si nous prenons en compte qu'il y a 55 000 djimoun techniquement qui peuvent fumer synthétique cannabis quasiment mélangé, même jusqu'à 100 000 djimoun qui peuvent fumer, mais on va tous 100 000 injectés dans Maurice là. Donc Hum, la théorie de ce gateway drug, il est quasiment pas vrai. Mais hum, maintenant, l'étude a montré que c'est l'alcool qui est le gateway drug. Et c'est qui m'alérait, hein. Mais beaucoup de monde ne pas comprendre, hein. Il y a une hypocrisie autour de la consommation d'une substance, incluant l'alcool. Bon, il y a beaucoup de discussions avec mes parents qui extra payent de mensen, n'est-ce pas, le consomme cannabis. Mais quand nous venons là, ben, est-ce qu'ils boivent l'alcool devant mensen là? Oui, habitué. Un verre de vin ou un whisky, ben, ça même, c'est de la drogue. Et c'est ça qui est important. Bon, on aspect, comment dire, qu'on ne peut cause prévention, on ne peut cause traitement aussi, c'est sa discussion qui est extrêmement important. Donc, pour expliquer par rapport à Maurice, malheureusement, nous avons un système répressif qui est en place, qui est un système qui est adopté hein, par Sécurité Civile à l'international. Et si vraiment du monde a envie de comprendre ce que peut causer par rapport à cannabis, c'est bizarre, dans l'histoire, vous comprenez que c'était une question de race, hein, c'était une question effectivement de contrôle population noire en Amérique, contrôle même mexicain, mais latino en Amérique. Et c'était aussi un lobby extrêmement raciste qui se mettait en place dans les années 34, 35, hum, 40 à monter parce que à l'époque, l'alcool était illégal, après c'est illégal. Donc, le Drug Enforcement Agency, qui m'a mentionné tout à l'heure là, mais à l'époque, c'est pas encore créé ça. Et type bizarre, road funding pour continuer ce travail, donc on commence, diabolise et même démonise une substance comme le cannabis pour qui vous êtes poussé pour vous gagner plus casse, pour vous conti, c'est la guerre qui appelle la guerre contre la drogue là. Et nous souhaitons un petit dans les années 70, ils ont capable de vérifier, ils ont trouvé. Président Nixon vini et passé dans la guerre, et donc c'est le seul président, comment dire, en Amérique à l'époque qui disait, peu dans la guerre pour faire. Donc je devine avec ce thème-là, le War on Drugs, la guerre contre la drogue, qui tout le monde content utiliser. Et ça, c'était clé, hein, sur un advisor, même petit cause là, tu disais, nous, tu fais ça pour cibler les hippies et même population noire. Parce qu'ils utilisaient trouver la guerre pour faire, pour comment dire, faire président apparaître. Comment dire, il faut du monde qui a vérifié, vous trouver. Et effectivement, c'était pas basé sur la science, c'était juste basé sur une idée idéologique pour, comment dire, une autre contrôle et faire un président apparaître, comment dire, il faut. hum. So, disons, nous connaissons la guerre contre. Oui, Juste un petit disons. commentaire. Nixon, Oui. c'est la guerre au Vietnam. Encore Reagan, Non, juste ça. après.
Juste après. Non, non, Euh, c'était bon, Nixon, c'était juste après la guerre Vietnam. ok. Donc, quand il est venu, c'était Nixon, ça. C'est pas Reagan. Reagan est venu après. Donc, mais effectivement, donc, comme tu peux expliquer ça, quand nous prenons compte qui nous mène la loi même, hein, c'est même, beaucoup de monde pas comprend ça mène la loi là, quand nous cause la guerre contre la drogue, au final, il pas vient vraiment la guerre contre les trafiquants, il vient malheureusement la guerre contre les consommateurs, même des gens qui est extrêmement vulnérable, qui est parfois plus bas de l'échelle de la société et qui malheureusement atterrit en prison. Hein. Mais c'est presque 70%, 75, même 80% du monde dans Maurice, c'est lié à un délit avec la drogue. Donc, si ça mène personne qui dans le système carcéral de Maurice, un exemple, hein, vous êtes capable de vérifier. Tout ça, c'est que vous pouvez dire, vous êtes capable de vérifier. Oui, parce que c'est impressionnant. Dimoun qui patouille, par exemple, un plan Gandia, il pas patouille personne, Dimoun qui touille Kiken ou qui viole Kiken, qui apporte atteinte concrètement à quelqu'un, il gagne une sentence moindre que souvent un consommateur, même un dealer de drogue. Et un aspect aussi, tu cites l'Amérique, mais la France, pareil, parce que la France, tu as un lobby avec divin, etc. Le hashish, plus culturellement des pays arabes. Donc, on a aussi un côté culturel comme ça, quand tu encourages ton lobby alcoolique à toi et moins une culture qui différente avec toi aussi. Mhm. Donc, nous finissons de trouver que c'est pas la solution, la répression. Euh, Comment nous cas parce que bon déjà la Maurice nous commence à gagner cannabis médical. Alors on ne sait pas trop exactement qui ça peut donner, hein, mais au moins Mais la porte a été justement, ouverte. euh, Ouais, parlons vas-y. du cannabis médical. Au même moment, Kunal, l'étant typé introduit la loi au cannabis médical, nous Mhm. typé cause le fait qu'il peut y avoir un système bon, qu'il est bon ou pas bon. Ça, c'est un autre débat, mais qui bat un consommateur qui peut arrêter avec cannabis, je ne pas pour le faire prison, mais je poil en je pourrais un suivi médical, parlant des intoxications, etc., etc. Est-ce que ça, finalement, d'une part, ils mettent en place, et d'autre part, est-ce que, toi qui es un addictologue, est-ce que c'était un bon système qui t'y peut causer, les temps qui peut causer ça? Bon, il y a des aspects c'est qui te déjà Yacine. Hein. Le cannabis médical, effectivement, et dans le système mauricien, c'est un système très restrictif, hein, très Mhm. spécifique pour Ouais. 4-5 pathologies. Bon, moi, je tiens même du monde qui fait la guerre pour introduire ça et que, bon, façon jeune fait Ali, bon, c'est une ouverture, mais il reste à améliorer. Je ne pas connaître combien de personnes qui ne rentrent au même traitement qui peut offrir. Mais ce qui était mentionné là, c'est le Drug Users Administrative Panel. Donc, c'est un plaidoyer qui, moi et que même les autres démons, surtout au sein de CUT à l'époque, nous commençons à mener depuis 2013 autour du ce qu'on appelle Support Don't Punish, pour qu'il y ait un système de décriminalisation d'utilisation des drogues. Ça veut dire décriminalisation, c'est qu'il toujours reste illégal, mais seulement un démon n'est pas pour gagner une peine prison si arrêté pour possession ou consommation. Effectivement, ce système-là est mis en place cette année, sorry, en avril 2024. Donc, et non, un panel qui met en place au sein du ministère de la Santé, que maintenant, ça arrête un dimoun avec un nombre restreint de produits. Ce nombre-là reste à définir par, bien sûr, un dimoun qui arrête donc là-dessous ou les autres de la police. Et après, le DPP prend un regard dessus. Je ne pas pour aller faire prison. Donc, effectivement, ce système-là est en place. Bien sûr, il y a une enquête sociale qui fait sur la personne. Après, il y a un panel qui ont dit là. Donc, moi, je compte composition panel là et je fais ça ouvertement connu. Je envoyé une lettre au Parlement. Je expliqué qui fait, je peux dire si nous peut baser nos modèles portugais, c'était le modèle qui nous peut servir pour faire le plaidoyer. Bon, les petits, moi, Dani, Philippe à l'époque, même des autres camarades depuis que aussi, puis ceci, Tiranta, donc plusieurs autres associations. Au Portugal, la différence, c'est que le panel là, puis aucun avocat. C'est un médecin, c'est un psychologue, un professeur, un éducateur de rue. Dans Maurice, je prends le modèle, effectivement, à un moment donné, quand je retravaille le modèle, je mets un juge à la tête de cette commission, et non des travailleurs sociaux qui travaillent dans une ONG. Après, il y a deux médecins qui travaillent dans le système public de Maurice. Bon, c'est un système un petit peu différent. Puis il y a personne qui addicte le là, puis il y a personne qui se le là. Maintenant, le panel, il peut opérer.
ce que je comprends, à peu près une centaine de personnes, ils finissent par ça là. Et je ne pas péal en prison, mais il y a un suivi très strict qui fait, je disais, dans un centre de détoxification. Après, je parle dans un centre de réhabilitation. Donc, si je n'ai pas respecté ça, même terme-là, je vous gagne un problème. Et un même affaire qui me peux proposer, c'est qu'il y a un panel qui pour connaître qui se peut faire, mais il y a même des gens qui comprennent l'addiction dessus. Après aussi, me dit aussi faire comprendre qu'il me fait une distinction entre même des gens qui un simple consommateur qui est récréationnel, donc qui n'a aucun problème d'addiction. Après, il y a une personne, bien sûr, qui a une grosse dépendance problématique, qui a une addiction. Et là, pour l'instant, je pense que je commence à réfléchir là. Et comment le système peut mettre en place, c'est le ministère de la Santé qui peut contrôler. Kunal, moi, j'ai une question. À travers le monde, Oui. est-ce qu'il y a une économie ou un pays qui est là, capable de dire un système fonctionnel de l'utilisation du cannabis, que ce soit récréationnel, que ce soit CBD, à cause ça, qui fait moi me pose question là, c'est pas là qui nous peut apprendre, qui nous peut décriminaliser le cannabis. Ça fait bien Mhm. des années. Mhm. Oui, définitivement. Mais moi, je t'explique tout là. Au début, il y a un gros lobby qui fait, au Mm. niveau du CND, c'est un gros, comment dire ça, un gros bazar, côté un tas de monde avec d'autres lobby qui peut venir, chaque pays a ce propre lobby. C'est Oui, l'intérêt. pour sans un mot dans une convention, le cas prend, marie beaucoup les temps. Donc, si Mm. nous comprenons ça, nous allons comprendre que oui, effectivement, il y a même un pays qui est beaucoup plus loin. Donc, on va prendre l'exemple du Canada, qui en 2018, il légalise le cannabis et contrôle de A à Z. Donc, il y a un marché pour industriel, il y a un marché pour médical, avec un marché pour récréationnel aussi. Donc, même du monde qui a envie d'utiliser, est capable d'acheter ça là-bas. La loi est très, très strictement, hein, si un monde de moins de 21 ans consomme cannabis, il y a un problème. Et si un dimoun vend ça à un dimoun de moins de 21 ans, il gagne une amende de 12 000 dollars, qui est assez conséquent. Plus il paye sa licence que il est capable de vendre ça. Donc, il est très, très strict. Après, Canada, il a un système que de plante cannabis là, disons que depuis que cette plante là, quand il sorti depuis sa place là pour le vendre, je contrôle tout à un gramme presque. Donc, il n'y a aucune déviation qui est capable de faire. Donc, nous avons un modèle comme ça qui les a en place. Et après, bien sûr, il y a les autres pays qui ont un système de décriminalisation. Je prends l'exemple de Jamaïque. Hein. Jamaïque, nous connaît qui, tout le monde associé pour voir Jamaïque avec la consommation de cannabis. Mais Jamaïque, depuis les années 70, tu peux mettre en place un cadre légal. C'est pas un cas fait parce qu'il paraît, il y a un gros, gros lobby qui type la guerre. Et là, Audrey, tu mentionnais une affaire, le lobby de l'alcool. Hein. Et Mm. dans le lobby de l'alcool, après, dans le lobby, un gros, gros, un gros géant de la pharmaceutique. Donc, c'est ça, des lobbies-là qui empêchent le cannabis vraiment de venir de l'avant parce que c'est une monopolie le marché et ils n'ont pas envie qu'ils aient affaires sans eux. Mais Mm. 2015, j'aimerais qu'ils viennent de l'avant pour mettre un système de décriminalisation que ben, du monde capable de planter 5 plantes que zut. C'est pas qu'à consommer en public, bien sûr. Et après, je gagnerai un 56,6 grammes très spécifique pour possession. Donc, je ne suis pas mort, c'est que ça. Mais c'est mort. Toujours, je ne peux pas consommer en public. Après, il est interdit au moins de 18 ans. Donc, tout ça, même pays-là, il y a un cadre légal qu'ils mettent en place. Il y a différents modèles qu'ils ont étudiés, une FIALI. Et il y a plusieurs changements qui peuvent arriver à travers le monde. Hein. Luxembourg, une FIALI. L'Allemagne, récemment, une FIALI. Le Thaïlande, il fait aller, mais seulement, dites la même là, le Thaïlande, seulement, il peut backtrack. Il met en place et jusqu'à décembre 2024, il peut encore légal, mais à partir de janvier, le cannabis récréationnel, malheureusement, il peut revenir illégal. Seulement, je peux beaucoup plus en phase industrielle et médicale. Donc là-bas, le système médical est un petit peu beaucoup plus ouvert qu'il Maurice. Mais malheureusement, il y a un changement qui peut venir parce que je ne dis à l'époque, maintenant, là, qu'ils ont la loi, besoin de mal faire. Moi, je pense qu'il y a une lutte des affaires pour dire, parce que nous Mm. connaissons dans le pays côté une légalisation du cannabis, il y a un changement de consommation. Donc, je dis, pas Oui, alvéole, c'est qu'une les autres dents, ben, moi, tu poses ta question là, ça veut dire qu'il y a une baisse de consommation d'alcool et surtout une baisse de consommation de cigarettes aussi, si je me comprends bien. Euh, pas juste l'alcool, cigarette, mais les autres, la drogue. Hein. Ça t'a fait, Mm. ils vont nous comprendre hein, quand ils disent que la drogue dure, la drogue soft, Mm. douce, drogue dure, drogue douce, il n'a pas existé ça hein, en termes scientifiques. Il n'y a aucune, comment dire, définition qui est alliée avec ça. Mais c'est qui, en termes de dangerosité qui nous était. Effectivement, dans un pays côté d'une légalisation, nous trouve un
augmentation de consommation du cannabis parce que du monde vient de l'avant pour faire ouvertement parce qu'il est illégal maintenant. Et après, il y a une diminution de consommation de mêmes affaires comme opiacés, comme l'héroïne, comme les autres la drogue, qui est beaucoup plus dangereux. Ça, un énorme changement qui nous montrait. Mais bien sûr, il y a un cadre légal qui est très spécifique qui met en place. Et sinon, un petit peu plus loin, il y a un pays qui met en place le Cannabis Social Club. Donc, c'est qu'il a un Zimoun, l'IP, en Zimoun, l'IP, un membership fee. Il rentre un club qui cultive le cannabis et qui a un droit à consommer là-bas. Ce plein droit prend l'y aller et après, il est très contrôlé, bien sûr. Et tout cas, ce qui gagne, c'est non-for-profit. Donc, il n'y a aucun profit qui fait là-dedans. Donc, il y a différents modèles qui sont capables de mettre en place, bien sûr, pour capable, dans l'espace-là, nous avons un dialogue, un référendum même pour capable discuter ça. Même la commission Lam Shangling en 2018, c'est une même recommandation. On dit, nous avons un débat dépassionné sur le cannabis, mais 6 ans après 2018, nous pas encore gagné parce que toujours, il y a faut penser à un lobby body, hein, bien sûr, mais il y Mhm. a aussi une incompréhension au niveau public et que même dirigeants politiques, malheureusement, de parler aventureusement là-bas, de peur que peut-être vous perdez même vote. Mhm. Oui, parce qu'il y en a vraiment une diabolisation. Mais par exemple, la France peut commencer à faire lit à travers le CBD. Oui, Maintenant, ouais, la France, où il y en a de marchands CBD, où le marché, je peux vendre CBD, il y a des magasins qui vendent du CBD. Donc finalement, ils rentrent par cette porte-là dans les mœurs, en fait. Pour expliquer, ouais, définitivement, voilà, il y a le THC qui est la substance active et le CBD. exactement. Euh, C'était un euh, même argument. Juste pour C'était un même simplifier, argument. sorry Kunal, Moi, juste, moi, explique-lui. Moi, allez, explique ça. d'accord. Donc, il y a des éléments, bon, il y a plusieurs éléments sur le cannabis, mais il y a des éléments majeurs qui mènent du monde guetté. Il y a le tétrahydrocannabinol, le THC, qui est l'élément psychoactif, donc c'est un qui a l'effet au cerveau, fait du monde gagner ça. Pas ça, hein, il y a aussi un extra bon anti-inflammatoire, il y a les autres antidouleurs, donc il y a les autres affaires, mais il fait du monde gagner ça. Et deuxième affaire qui est extrêmement importante, nous comprendre, il y a le CBD, le cannabidiol. Et c'est ça l'argument qu'il doit estimé de l'avant. Le cannabidiol, il n'est pas psychoactif. Donc, tu peux prendre lit, tu pas pour gagner ça avec ça. Mais par contre, il peut baisser l'anxiété, il est capable aussi permettre toi, relax-toi. Et ils ont beaucoup bien fait dedans. Et c'est une des affaires quand tu peux mettre cannabis médical en place, mais tu peux arguer, moi, tu peux dire, mais nous commençons, CBD pas fait gagner ça. Mais nous retirons depuis le Dangerous Drug Act et nous sommes capables d'introduire un produit comme CBD dans une pharmacie, bien sûr, une place contrôlée au début. Comme ça, même, nous sommes capables d'avoir accès à ça. Mais en France, c'est comme ça, effectivement, que même, nous sommes capables d'acheter même e-cigarettes CBD, nous sommes capables d'acheter beaucoup de produits de CBD. Et l'illégal, à Maurice, malheureusement, malheureusement, même du monde qui était au comité à l'époque, pas tu envie d'écouter, ils n'ont pas de comprendre et qu'ils n'ont pas mettre un argument d'avant. Et c'est qu'un du monde comprend aussi, c'est qu'arrivé quand nous prend beaucoup de monde comme ça, hein, quand on fait film naturel meilleur. Mais en aspect scientifique, qui veut aller meilleur, techniquement, hein, c'est qui, dans un cannabis, si nous guettons une coûte, il y a à peu près 10-15% de THC. Après, il y a à peu près 25% CBD. Le CBD, il y a un effet protecteur l'audimoun là, quand il peut consommer cannabis qui est naturel. Ça veut dire CBD, il peut contrer l'effet THC après un moment. Et c'est ça l'argument-là qui est extrêmement important pour le monde comprend, qui fait même d'affaires comment le cannabis synthétique est bien sûr synthétique extrêmement dangereux parce que le taux de CBD dans le cannabis synthétique quasiment bien bas, quasiment inexistant parfois, et dans le synthétique, mais pas rien du tout. Donc, je peux prendre une substance qui est extrêmement dangereuse. Si nous sommes capables de marché de CBD, peut-être tu peux une sens même des gens qui peut consommer synthétique. Et moi, le plus loin, moi, je peux la guerre pour la légalisation du cannabis. Et moi, tu peux dire aussi pour moins de 21 ans, hein, pas même pas 18 ans, pour qui, à long terme, si nous contrôlons le marché, nous mettons une substance qui est propre, une substance qui contrôle le taux de THC, qui augmente le taux de CBD, mais nous sommes capables, à long terme, éliminer sa massacre que la drogue synthétique peut faire dans Maurice là. Parce qu'ici, c'est un massacre. Puis, un Mhm. traitement pour synthétique. Il y a un traitement symptomatique, à part un médicament pour dormir, mais une vitamine pour faire un peu, mais pas aucun traitement médical pour, comment dire, contrer synthétique. Kunal me parle sur ta correction. Et si nous avons un chiffre américain, enfin, un chiffre américain là,
consommation CBD, une logue depuis pas mal d'années. Hein. La Ouais. plupart des consommateurs sont assez âgés, sont plus que 50 ans en Mhm. moyenne de consommation CBD. Mais ce qui intéresse moi Oui. plus dans sa consommation-là, et moi j'ai envie de la vidéo là, c'est façon de consommer. Et mon assez surpris qui fumait du CBD, même, mon pas collé dans le top 5, mon quoi, façon, je peux prendre. Et enfin, non, oui, tu gagnes e-cigarettes, tu gagnes aussi même vaporisateur, mais et non, les autres façons qu'on prend, hein, il y a une pilule, il y a même une petite huile à base de CBD, et aussi, il y a même la crème aussi, que du monde utilisait hein, beaucoup de crème. Tu vois, il y a un psoriasis, tout ça là, mais je te vu ça. Mais oui, effectivement, beaucoup de personnes âgées consomment THC aussi hein, avec CBD. Donc, THC côté illégal, bien sûr. Je privilégier ça, même traitement-là, qui a le même médicament, donc même comprimé. Et c'est là que nous comprenons que le lobby pharmaceutique compte dedans pour bloquer ça, même Mm, avancée là. mm, Dans un même pays, pour prendre l'exemple de l'Amérique, tu prends l'Amérique, tous les l'année, une compagnie d'alcool investit plus que 10 millions de dollars dans un plaidoyer, dans une grosse entreprise qui fait un lobby à Washington pour continuer pour criminalisation cannabis. Donc, imagine ça. Tous les l'année, c'est hein, systématiquement pour empêcher qui ça vienne de l'avant, pour empêcher qui mène du monde comprend qui ben, énormément bienfait du cannabis, bien sûr, mais et qui est capable et aussi protéger même du monde depuis même les autres substances. tu connais la salle de bilan, Oui, Maurice? parce- Bon, dans un petit pays, hein, dans un petit pays, nous moi, pensais effectivement, hein, moi, dans une une discussion, peut-être, et définitivement capable d'amener le bilan, mais après, moi, pensais aussi à un changement, moi, connais qui mène du monde qui est à la tête d'une grosse organisation privée, pas même du monde bête, ça vous êtes, c'est même du monde qui réfléchit à long terme, c'est même du monde qui est dans, vraiment comprendre une stratégie qui vous mettez en place. Peut-être je te connais, mais je te paye pour venir de l'avant pour dire ouvertement, ou je te paye pour, comment dire, à compte une décision qui est en place dans la loi. Donc, je te pas fait prononcer, mais si donne l'occasion pour comprendre le bienfait qui est là en termes d'industrie, peut-être tu peux y avoir un changement. Sinon, un des trois articles qui est publié dans l'Express il y a quelques années, c'est là que du monde commence à causer. Et pas juste moi, hein, les autres personnes qui, dans les autres sphères, puis commencent que ça. Et vous pensez, ça, un dialogue-là, extrêmement important dans les parce qu'il, pas oublier, hein, nous peut faire face plus de 100 ans de misinformation qui peut venir autour des drogues en général, autour de l'addiction en général et autour de cette criminalisation qui fait qui nous guette la consommation de drogue à travers une lens de légal au lieu de santé publique. D'ailleurs, en fait, oui, le problème de Maurice, c'est que nous, on a cette espèce de mentalité restreinte qui pas permet de toi penser en dehors des boîtes, comme dirait l'autre. Il y a qu'à voir quand l'Express tu fait un article pour dire qu'il ban jeunesse type fumer quand ce type faire ma chivaratrie, tout ban association hindoue, qui montre mais non dans nos religions pas fumer, alors que bon c'était les d'origine indienne à l'époque qui avaient fait venir le cannabis. Donc pareil, je me pensais dans Maurice même, elle a une histoire comme ça et de diabolisation pareil. Et puis quand nous on a une mentalité, c'est pas bien, faudrait pas faire ça, nous pas faire ça, nous enfants parfaits. Voilà. Après, nous pas dire combien d'immunes par rapport à sa guette, là. Tout le monde peut dire, même Sam Lothar peut dire, oui, mais ban qui prend la drogue dure, tout commence par synthétique, par cannabis, sorry. Mais ils n'osent pas dire combien d'immunes qui peut fumer cannabis qui jamais pour faire le pas vers la drogue dure. Ça nous pas causé dans ce sens-là non plus, même statistique. Donc nous faire dire ça qui Non, nous mais, envie. ouais. Mais, en fait, bon, moi, tu ça au début, là, moi, si moi, tu coupais, comment tu peux Mm. expliquer juste un bout Oui, là, oui, comment tu oui. expliquais, qui, effectivement, non, hein, c'est une théorie qui est totalement fausse, c'est que nous, Gitman Chiffre Maurice même, 6600 personnes, techniquement, peuvent injecter de la drogue, mais consommation les autres de la drogue, surtout fumer, hein, cannabis, peut-être en général synthétique aussi, il tourne 55 000 à 110 000 personnes, en un range là. Donc, Mm. sa théorie-là, il pas make sense. Peut-être même du monde peut-être tout le monde qui consomme l'héroïne, peut-être qu'à une des fume cannabis, mais pas tout le monde qui fume cannabis, il pourra consommer les autres, la drogue ou autres. Et après, et là, même là, il est important de comprendre, il y a beaucoup de peur autour de l'addiction, autour de même substance, parce que du monde pas connaît, je pas comprend. Je pas pour prendre le temps pour aller lire aussi, je reste figé là,
Bon, la drogue, n'est pas bon. Effectivement, hein, on peut dire du monde consomme cannabis, ça c'était là, on peut dire du monde consomme la drogue, moi. Bien sûr, bien fait bien attention, mais l'aspect scientifique est extrêmement important. Mais malheureusement, la masse en général, je pas pouvoir le vérifier, je pas pouvoir le lire, je pas pouvoir le comprendre, je pourrais réussir à loin de message, le cannabis c'est un gateway drug, ça, mais il peut faire du monde plus qu'un problème. Euh, Moi, j'ai une question liée sur Audrey. Euh, euh, Vas-y. Est-ce qu'un petit pays, nous, l'économie, surtout basée au tourisme en majorité, est-ce qu'il te pensait qu'il y a une légalisation ou un contrôle le cannabis, qu'il soit CBD ou THC, qui pour augmenter le nombre de touristes le territoire mauricien? Bon, oui, vous pensez, oui, définitivement, même si vous peut-être que tu peux envie, casser un petit peu sur la plage, fumer une petite affaire tranquille, relax, sans cause aucun dégât, bien sûr, et attaquer les autres du monde, comme on met les autres de la drogue capable de faire. Je tu peux, puis peut-être plus à l'aise pour venir. Je tu peux peut-être, mais nous guettons en termes de e-cigarettes, hein, qui est illégal dans Maurice depuis l'année dernière, mais c'est mort, il y en a du monde qui est rentré, que ça, je ne pas connais, je ne pas au courant. Donc oui, peut-être si tu peux, non, tu peux taper dans un peut-être le nombre de touristes peut augmenter un petit guide par rapport à ça, surtout les jeunes qui font un voyage, ou même moins jeunes, bien sûr, hein. Mais, mais pour faire ça, bien sûr, mais dans un cadre légal très spécifique. Après, si tu mènes un petit coffee shop avec Mhm. un bon petit vibe, un bon petit la musique, un espace que du monde qui a senti en sécurité, ouais, définitivement, tu peux un autre atout pour qui nous diversifier nous l'économie. Mais moi, le plus loin de ce que tu peux dire, et malheureux, hein, bon, nous avons une industrie cannière, mais c'est bon, nous connaissons qui nous la terre, tu peux capable de bénéficier beaucoup plus. Plante canne, mais plante aussi cannabis hein, industriel, Chanvre. hante la chanvre qui a beaucoup d'applications. Comment faire de l'huile, la farine, faire céréales, capable aussi bloc qui est écologique et qui est sustainable à long terme. Donc, Mhm. malheureusement, nous pas exploite nous mène la terre correctement. Mhm. Nous pas besoin de loin, hein. Nous prenons avion 30 minutes dans la Réunion et une industrie qui nous finit de mettre en place ça va depuis plusieurs années. Mhm. Maurice, nous demandait, nous peut rater ça train là, nous peut aller même. Mais Malheureusement, euh, ouais, vraiment. Gislo, ça point là, hein. Est-ce qu'il quelque part te pas peur qui nous arrive à un stade où nous trop en retard? Ouais, oui, définitivement. Mon papa est un réaliste, nous déjà en retard. Nous marions en retard. Malheureusement, nous n'est plus capable de produire un produit pour un marché international. Donc, si nous arrivons à un moment que, effectivement, il y a un cadre légal qui met en place, ben, nous pouvons juste produire pour Maurice. Peut-être à Renzo, on ne va pas connaître, hein. Gagner un Made in Maurice label qui vient à long terme, côté d'un produit très spécifique capable de faire une niche dans le marché. Mais nous marions en retard. Donc, je ne pas connaître si ça pour réalisable. Peut-être dans Maurice, hein, mais du monde qui a venu dans un petit coffee shop, quand nous arrivons, nous arrivons dans l'espace que du monde comprend en termes de la loi qui nous a mis en place et même un système qui met en place, bien sûr, pour protéger du monde. Mais, ouais, maintenant, non, en retard. Ouais, mais comment, c'est ça, comment nous expliquer une affaire, une politique qui pas peut marcher. Yacine, justement, tu peux montrer-moi 7 ans de cela, il peut faire un article au Saban Fumerie, côté toxicomane, PAL, etc., pareil, qui nous trouvait, ou trouver politique là, pas peut marcher. Soi-disant, politique d'immun continuer à faire mule, d'immun continuer à importer la drogue, peu importe, même s'il y en a 30 ans de prison. Donc, psychologiquement, comment qu'a expliqué puis continuer même avec une politique qui pas peut marcher, qui pas pour marcher, au nom de Casselera Mafia, nous parle dans le mur de toute façon. Donc, comment expliquer qu'on persiste dans une politique qui ne marche pas, sauf si éventuellement un Adimoun qui paie complice de ça. Comment on explique ça? Bon, maman dit, nous, système, il y a un système répressif depuis plusieurs années. Et nous besoin comprendre que Maurice, nous signé une convention internationale. Nous besoin d'après une convention. Majorité de convention, est répressif. Surtout envers les trafiquants. Mais pas de mettre, dans aucune convention, pas indien, besoin criminalise les consommateurs, hein. Ça, c'est du monde qui a vérifié, je vous trouver. Mais seulement,
chaque pays, il prend, il adapte les pour ce besoin d'en place. Et pour nous comprendre, nous allons dans les années 80, quand tu dans les Amsterdam Boys à l'époque, tu as un gros problème qui t'est arrivé. Bon, pas si on connaît, moi, hein, mais vous connaissez, quand nous lions, nous qui étions écoute, il y a beaucoup de commissions qui le mettent en place. Mais là, nous venons avec la guerre contre la Maurice. Et effectivement, il y a un gros, la PA qui met en place, quand nous avons niveau sociétal, mais nous avons un PA consommation parce qu'ils se trouvent un effet néfaste. Effectivement, il y a un gros effet néfaste avec la drogue qui est extrêmement dangereux. Et après, ben politiciens, ils mettent en place un système pour un système de répression pour se contrôler. On nous connaît après plusieurs années que ce système-là n'est plus fonctionné. Même division au sein de l'ONU, plusieurs même organisations, qui même publié un papier cette année pour dire qu'ils non, nous besoin vraiment considérer décriminalisation de même la drogue, de même utilisateur de drogue, pour qu'ils empêchent ce système-là continue de créer même des dégâts qu'il peut faire. Malheureusement, nous, et non. Bon, à l'époque, comme tu dans une association, nous fait plusieurs conférences, nous fait aussi que nous gagnons politiciens, nous explique autres, nous fait lobby. Mais quand besoin fait un changement, ben toujours il y a des gens, pas qu'au sein de mon parti politique, hein, c'est mais au sein de mon administration du gouvernement qui compte ces affaires-là et qui se pour bloquer. Et donc, il y a tout un système qui nous a changé. Et pour ça, tout un système, il prend les temps. Bon, pour l'exemple, le Drug Users Administrative Panel, qui techniquement est une forme de décriminalisation, mais surtout c'est une diversion, il prend presque 10 ans, hein, en 2013, que tu commences le lobby autour de ce pont punish. C'est qu'en 2024, maintenant, qu'il nous gagne un système qui est un typé, comment dire, et puis on paie semaine consommateur en prison, surtout pas pour un certificat caractère, bien sûr, sorry, pas un certificat caractère sale, que tu es capable de travail, tout ça, là, toujours, et pas de même problème. Donc, il prend marrer les temps parce que, bien sûr, vous avez convaincre même politiciens, vous avez convaincre même des gens dans différentes sphères, comme même chef religieux, vous avez aussi convaincre même gros, même business aussi. Après, bien sûr, la population, parce que si la population peut dire non, ben, un gouvernement est obligé, dans un pays démocratique, écoute ce même population. Et c'est là le problème. La population, en général, n'est pas informée. Et ce n'est pas pour prendre une décision basée sur la science, pour prendre une décision basée sur l'émotion. Et l'émotion qui est associée avec la drogue, c'est la peur. Ok. Joli mot de la fin. Très bien. Ouais. J'ai une Mhm. dernière question, si je peux, tout le monde. Kunal, alors, nous causons le cannabis, mais nous avons, enfin, ça fait quelques années que nous avons une lutte, on va quand même dire la drogue, mais substance naturelle, psychotique, donc nous avons un champignon qui commence prend l'ampleur, surtout aux États-Unis. Il y a aussi MDMA qui commence à prescrire pour des gens à grand trouble émotionnel, même dépressif aussi. Est-ce qu'il y a un commentaire là? Définitivement. Donc, effectivement, quand nous prenons champignon magique, c'est les psilocybin mushrooms. Il y a une recherche qui nous commence à faire, qui nous montre qu'il est extrêmement efficace pour traiter une dépression qui n'est pas traitable avec les autres médicaments. Et après, ce qui dit, vous nous avez connu aussi, hein, euh, une des substances moins dangereuses qui est, non, c'est les champignons magiques, parce qu'il n'est pas addictif, effectivement. Il fait un changement dans du cerveau que derrière un circuit. Il y en a aussi l'utilisation de la MDMA. Juste en parenthèse, hein, je te connais qui nous cause ecstasy beaucoup. Le vrai nom d'ecstasy, c'était pas ecstasy, c'était l'empathie au fait. Tu peux appeler ça empathie dans les années 60, 70. Après, il y a un gros lobby qui est venu quand nous gagne dans les années 80, 90, quand il y a le wave culture qui est mis en place. Donc, l'empathie devient l'ecstasy. Mais l'empathie, le molécule de la MDMA, tu peux utiliser dans thérapie de couple et thérapie familiale pour qu'il y ait des gens qui ne sont pas capables d'ouvrir émotionnellement, mais ils se connecter sur l'émotion, et ils commencent à ouvrir, ils commencent à causer. Effectivement, Mhm. ça peut revenir de l'avant, surtout par rapport au traitement de un gros trauma du post-traumatic stress disorder qui, dans un certain cadre thérapeutique, bien sûr, elle est très spécifique. Et il y a des thérapeutes qui travaillent avec la personne. Et la session peut durer à peu près 5 à 6 heures de temps. Donc, il y a un moment côté plus calme, côté un petit peu intense, mais après, il y a l'espace en sécurité qu'ils mettent en place. Et dans la musique aussi, qui joue un grand rôle dedans.
Donc, comment on peut utiliser les. Et après, bien sûr, dans le champion magique, pareil, accompagné par deux thérapeutes qui formés de la façon comment on peut amener la personne à réfléchir sur des choses. Mais aussi la kétamine aussi, hein, la kétamine aussi qui peut utiliser dans certains pays pour traiter une forme de dépression qui pas peut qu'à traiter avec un médicament. Malheureusement, Maurice nous bien, bien loin de tout ça là et que, bon, pas c'était là qui nous trouve ça, même produit là. Mais c'était une affaire qui nous utilisait considérer effectivement quand vous travaillez avec des gens qui ont une addiction, hein, pendant longtemps, on côtoie plusieurs gens qui ont une dépendance problématique. Mon cas, dire 100% qui c'est le trauma à l'origine de majorité de cette consommation-là. Et Mm. ça mène personne-là, tu peux potentiellement bénéficier de ce qu'on appelle un traitement à base de même champignons, bien sûr, dans un cas très spécifique et accompagné. Mais mon dit, là, hein, à ce jour, dimanche le 8 septembre, tout ça mène produit là illégal dans Maurice. Hein. Donc, par de ça, pas dire qu'il nous donne un peu de cause, ou pas essayer un coup, de vous avez un problème, oh, la loi, pas une road Loïc avec Audrey, Yacine, moi là, pour dire que nous dire qu'à consommer. Il est toujours illégal dans Maurice pour l'instant. Moi, espérer dans les années à venir que nous prenions une vraie notion sur la science, écoute ça et prenons un changement qui peut venir pour traitement de l'addiction générale à Maurice à long terme et surtout un traitement même traumatisme aussi qui est ancré dans la société mauricienne. Mm. Merci, Kunal. Good. Ben, Mais- merci beaucoup. Merci à Ouais, vous. pour cet échange. Ben, tout du monde, on va s'arrêter là, hein, pour aujourd'hui. Nous joignons semaine prochaine encore. Merci Kunal, merci Loïc, merci Yacine. Et bon dimanche. Merci à vous. Au Bye. revoir. Merci, au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Bon week-end. Bonne semaine. Merci Kunal, super intéressant. Merci à vous.